Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Dafnoun, on commence 3 lignes depuis le haut de la page. Rabbi Akiva it Kadeshle Barta de Kalba Savoua. Rabbi Akiva il s'est marié avec la fille de Kalba Savoua. C'est un surnom qu'on lui donnait. Shama Kalba Savoua, Adrahan Hamikon Nechasekon, Kalba Savoua a entendu ça, il a fait un éder que Rabbi Akiva ne profite d'aucun de ses biens. Azla Veit Nesiva La Sidva. Elle est allée et il s'est marié avec elle en cachette. Avec Gane Betivna. Il dormait dans une grange, dans une étable, où il y avait de la paille, avec un mankitla tivna min mezaya. Et lui, il retirait la paille de ses cheveux. Amarla ihavaili ramina lachi Yerushalayim de Dahava. Il a dit à sa femme, donc la fille de Kalba Savoua, si j'avais les moyens, je t'aurais acheté un bijou qui s'appelle une Jérusalem en or. C'est un bijou de l'époque. Il dit, si j'avais les moyens, je t'aurais acheté cela. Atay Eliyahu idmalehu ke anasha veka kare abava. Il y a Eliyahu qui est venu, c'est dans la forme d'un homme et qui est venu taper à la porte, appeler à la porte. Amarlehu avli purta de tivna de yalat iteti velitli mid'am leaguna. Il lui dit donnez-moi un peu de paille parce que ma femme vient d'accoucher, je n'ai pas de quoi la protéger. Amar le Rabbi Akiva leantate chazre gavra dafilu tivna lo itle. Rabbi Akiva dit à sa femme regarde cet homme qui même de la paille, il n'a pas. Nous, on a au moins de la paille. Amrale zil have beirav. Rachel lui a répondu, donc la fille de Kalba Savoua lui a dit, va et deviens rav. Azal tartes areshnin kame de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua le Mishlam tartes areshnin ka'ata leveite. Il est allé 12 ans devant Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et au bout de ces 12 ans, il est revenu à la maison. Shama minachore bete de kamar la chadrasha letvidu shapira vidlachavu chada de lodamilach veod de shafkach anormelut chaya kulon shnin. Lorsqu'il est arrivé derrière sa maison, il a entendu qu'il y avait un rachat qui disait à sa femme, il dit ton père il a bien fait de l'interdire de profiter de ses biens. En effet, premièrement, c'est pas ton rang social, c'est pas ton kavod de te marier avec une telle personne. Numéro 2, il t'a laissé veuve alors qu'il est encore en vie durant toute cette période. Amrale itzait le dili li vitris shnin tristartesre shnin acharanaita. Elle a répondu s'il m'entend, s'il m'écoute, alors qu'il repart 12 ans. Amar oil veyavat li reshuta iader le achore. Elle a dit puisqu'elle me donne la permission de retourner encore 12 ans, alors il a retourné, étudié encore 12 ans. Hadarazal avait tartesre shne acharanaita. Ata be esrin verba alfin zuget talmide. Il est revenu avec 24 000 couples d'élèves, 24 000 doubles d'élèves. Nafakule alma leape. Tout le monde est venu à sa rencontre de Rabbi Akiva. Ve'af i kama le mifak leape. Et même elle est venue à sa rencontre. Amar le aureshia ve'at lecha. Ce rachat lui a dit mais toi vers qui tu sors? Comment ça que ça se fait que tu sors? Amrale yodea tzadik nefesh behemto. Elle lui a répondu t'inquiète pas, le tzadik il connaît littéralement le verset nous dit l'âme de son animal, il connaît ma souffrance, il connaît ma douleur, il me reconnaîtra. Ata li trazuyela kamatran la rabanan. Elle est venue pour se faire voir par Rabbi Akiva et les rabbanim, les élèves, il a repoussé. Amrale amar lehon hanichula sheli ve shelachem shelahi. Elle a dit laissez-la. Toute ma Torah et toute votre Torah, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à vous, c'est à elle, c'est grâce à elle. Shama Kalva Savoua Atavechil Nidre. Quand Kalva Savoua il a entendu que son gendre, il était devenu ce Talmid Chacham si important, il est venu, il a annulé son éder. Veshtaroui et Eshtare, ils ont permis son éder. Nous dit la Gemara Minshit Mile et Ater, ça c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Continue sur le sujet de Rabbi Akiva. Minshit Mile et Ater Rabbi Akiva. De 6 choses, Rabbi Akiva est devenu riche. Min Kalba Savoua, du fait que son beau-père était Kalba Savoua, qui finalement, il a nourri, son père était extrêmement riche. Min Ayala Desfinta, avec le bélier qu'il y avait sur un bateau. Ça veut dire quoi? C'est quoi le cas? Dechol Sfinta, Dinale Min Aina, tous les bateaux
on leur fait un espèce de bélier en bois qui est un siman pour dire on va être léger comme le bélier, et on remplit ce bélier de pièces d'or. Zimna chada anshuye al kef yama. Ataou ashkeche. Et une fois, ils ont oublié les matelots, ils ont oublié ce bélier sur le bord de mer, et lui, Rabbi Akiva est venu et a trouvé ça. C'est une chose avec laquelle il s'est enrichi. Umin gavza, et avec un coffre-fort. Des hymnes, chadaye, varbazouz, les sapunai, amalu, aitelu, midam. Une fois, Rabbi Akiva, il a donné 4 zouzim au matelot, il a dit, reportez-moi quelque chose que vous trouvez. Velo ashkechu et la gavza al kafiyama. Ils ont trouvé que cette espèce de coffre sur le bord de mer. Atuole, amroulé, avid marana il avait. Ils lui ont rapporté, ils lui ont dit, voilà, tu fais ce que tu veux dessus. Ishtakar d'ave malé dinaré. Ils ont trouvé que ce coffre, en fait, il était rempli de pièces d'or, de dinarim, de zahav. Donc, on a dit Kalba Savoie, son beau-père, le bélier sur le bateau et le coffre-fort des bateaux. Et après, on a vu autre chose. Ah oui. Pourquoi est-ce que ce coffre-fort, pardon, j'ai pas fini, pourquoi est-ce que ce coffre-fort était rempli, ce coffre était rempli de pièces d'or? Il dit parce que ce coffre d'or, pourquoi est-ce qu'il est plein de pièces d'or? Parce qu'il y a un bateau qui a fait naufrage et toutes les affaires qui ont été faites par ce bateau, il les mettait dans ce coffre-fort. Umin matronita est de cette noble romaine. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette noble romaine? Alors on nous explique le Ran que Rabbi Akiva et ses élèves ont eu besoin à un moment d'emprunter de l'argent. Ils sont allés emprunter de l'argent à cette matronita, à cette noble romaine. Et elle a dit, je veux que la mère et Akadosh Baruch Hu soient garants de ses dettes. Après, au moment où c'était le moment de récupérer, elle a dit, maintenant Rabbi Akiva il est malade, il peut pas me rembourser. Alors elle est allée voir la mère et elle a dit, maintenant vous êtes garant, vous devez me rembourser la dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à Hachem, Gadlu veyadou lefanecha chez Rabbi Akiva cholé, velo ya beyado lifroa. C'est dévoilé devant toi que Rabbi Akiva est malade, maintenant rembourse-moi ma dette. Qu'est-ce qui se passait? La fille du César, elle est devenue folle, et elle a jeté à la mer une caisse pleine de pierres précieuses, et ça arrivait au pied de cette matronita. Donc elle a récupéré cette pièce en tant que cette caisse de pierres précieuses pour se faire rembourser de sa dette. Après, quand Rabbi Akiva est redevenu en bonne santé, il est allé rembourser sa dette, et le reste, la différence, elle a rendu à Rabbi Akiva, c'est comme ça qu'il est devenu riche. Ça, c'est le troisième cas. Umin, Ishto, Shel, Tournus, Troupus. Avec la femme de Tournus, Troupus. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Tournus, Troupus? Encore une fois, l'Oran nous rapporte l'histoire que Rabbi Akiva était mitvakeach il avait des discussions avec Tournus, Troupus, qui allait gagner au sujet de discussions talmudiques, de discussions de Emouna. Et ils s'attaquaient l'un l'autre. Une fois, sa femme, elle a dit, moi je le connais, je sais que leur Dieu, ils n'aiment pas quand on fait snout, ils n'aiment pas quand on la débauche. Alors je vais aller le séduire. Elle est allée le séduire. Et Rabbi Akiva, quand il l'a vu, il a fait 3 choses. Il a craché, il a rigolé, il a pleuré. Il a craché, il a pleuré, il a rigolé. Pourquoi il a craché? Alors pourquoi il a craché? Parce qu'il a dit, toi tu viens d'une goutte dégoûtante, miti pasrucha. Il a pleuré parce qu'il a dit, toute cette beauté va retourner à la terre. Et pourquoi il a rigolé? Il n'a pas dit, mais il lui a pas dit pourquoi il a rigolé, mais en réalité il a rigolé parce qu'il a vu Beruach HaKodesh qu'elle allait se convertir. Et une fois qu'elle allait se convertir, il allait se marier avec elle. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a hérité de toute cette fortune. Et avec l'histoire de Ketia Bar Shalom aussi, qui a donné de l'argent à Rabbi Akiva. Continue la Gemara. Donc de ces 6 choses, Rabbi Akiva est devenu riche. Quelles sont les 6 choses? Son beau-père, Kalba Savoie, l'histoire avec le bélier du bateau, son beau-père Kalba Savoie, l'histoire avec le bélier du bateau, l'histoire avec le coffre-fort du bateau, l'histoire avec la noble romaine, l'histoire avec la femme de Tournus Troupus, et l'histoire avec Ketia Bar Shalom. Ça fait 6 en tout. Rav Gamda Yahiv Arba Zouzé le Sapunaï la Toué Ben Midam. Rav Gamda aussi, il a donné 4 zouz au matelot pour qu'il lui rapporte quelque chose. Le Hashkechu, ils n'ont rien trouvé. Atiuha Leibehon Kufa. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est un petit singe. Finalement, ce singe, il s'est enfui. Ishtamit al lecharta chafru batre Hashkechu de Ravi al Margalieta aitinun le kulhon. Et ils ont vu que ce singe, il était assis
il s'est enfui, il est rentré dans un trou, et en réalité, il était assis sur des diamants, sur des pierres précieuses, et ces pierres précieuses, ils l'ont donné à Rav Gamda. Amrale bat Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania Torah mefoueret bekli mechoar. La fille de Kesar, elle a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, une Torah si belle dans un keli, dans un ustensile dégoûtant. Il avait l'air de lui dire, toi tu n'es pas beau, tu n'es pas propre, ça ne correspond pas à la belle Torah que tu renfermes. Amarle l'amdi mi betavour bemamani chinyain. Amrale bemane de parcha. Amrale bekula alma bepacha vatun bemane de pacha tun achitun bemane de kaspa vedahava. Il lui a dit, moi je vais apprendre de ce qu'on fait chez ton père. Dans quoi vous mettez le vin? Elle a dit dans des ustensiles en parcha, des ustensiles en argile, des ustensiles en terre. Elle dit, ah bon? Mais tout le monde met dans des ustensiles en terre. Et vous aussi, vous mettez dans des ustensiles en terre. Vous devez mettre dans des kélim en or et en argent. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle est aussi allée mettre Azlav et Ramat Hamra, Bemane de Kaspa Vedava. Elle a mis aussi son vin dans des kélim en argent et en or. Vesare, et le vin s'est abîmé. Amarla Aforaitaken. Il lui a dit la Torah aussi, c'est comme ça. Si tu le mets dans un beau kéli, alors ça pue et ça devient mauvais. Il demande à Gmara, Veika Shapirin, Vegamerin. Il dit, mais pourtant il y a des gens qui sont très beaux et qui étudient la Torah. Il lui a répondu, Amarla Iavusan ou Avugmiren fait. Si c'était moins beau, alors ils auraient étudié encore plus et encore mieux. Il y a cette femme qui est venue devant Rav Yehuda de Nehardea Ledina pour rendre un din. Et Rav Yehuda a tranché le din qu'elle était chayav. Amrale Shmuel Rabcha Achid Danan. Il dit, si c'était Shmuel ton Rav, il aurait rendu le même jugement que toi. Amarla Yadatle. Il lui dit, quoi, tu connais Shmuel mon maître? Amrale In Gutza Veraba Krese Ucham Verabashine. Il dit, oui, je le connais. Il est petit et gros, et il est noir, il a des grandes dents. Et il lui a répondu à Yehuda, il lui a dit, Amarla Levazouye Katit, Tive Aïteta Beshamta Pakavemeta. Il lui a dit, quoi, t'es venu pour le mépriser, alors que tu sois en idole, que tu sois excommunié. Elle est sortie et elle est morte. Nous dit la Gemara, on a enseigné dans la Mishnah que Mutar Bebeitza Tumita, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter d'un tafshil. D'un tafshil, on a dit, c'est ce qui se mangeait avec du pain. Il a permission, il peut manger du betza tourmita, parce qu'une betza tourmita, ça se mange pas avec du pain. Demande à la Gemara, maï betza tourmita, c'est quoi une betza tourmita? Amar Shmuel, avda David, le chavé alfe dinar. Et si j'ai un serviteur qui sait faire ça, ce serviteur vaut 1000 dinars. Ou me'ayel, et c'est quoi la recette? Ou me'ayel, et alfazim nebe maïe chamim, et alfazim nebe maïe kerire, ad demidzutra. On le trempe 1000 fois dans de l'eau chaude et 1000 fois dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'il rapetississe, qui est ridebalte, afin que tu puisses l'avaler comme ça. Ve'im it kiba sarichale. Ve'kanafak va'atie yada asye ma'esama. Et s'il y a un problème dans son estomac, alors ça se colle à ce petit œuf, et quand il sort entier aussi, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est collé et quel est le microbe qui se trouve dans le corps. En fonction de ça, le médecin, il pourra savoir comment guérir et quel est le problème. C'est une espèce d'analyse de l'époque. Comment est-ce qu'il a besoin et comment on va le guérir? Shmuel avait badik nafshe bekulcha ademisatrin ngbt aleseareon. Shmuel, il se vérifiait, il faisait cette vérification pas avec ce betza tourmita, pas avec cet œuf cuit à la tourmitels, mais il faisait avec du kulcha. Alors il dit, je sais pas c'est quoi kulcha, mais ça a le même effet, plus ou moins, mais c'est moins efficace que le betza tourmita. Et tellement il était faible, il avait besoin que les personnes de sa maison le portent à les Aréon, qui le portent. Tellement sa femme elle avait de douleur qu'elle en perdait ses cheveux. Nanata nous avons enseigné là-bas. Aya ose bechlufsin, lo yochal bivnot sheva, lo yochal bichlufsin. On a enseigné au sujet des ouvriers qui travaillent dans le champ, que les ouvriers ont la permission de manger le champ. Maintenant, il y a deux types de figues. Il y a les bloufsin et les bnot sheva. On dit, s'il travaille dans les bloufsin, c'est pas s'il travaille les figues, alors il peut manger toutes les figues. Non, s'il travaille dans les bloufsin,
il peut manger des bloufsin, mais pas des bnot sheva. Et inversement, s'il travaille dans les bnot sheva, il peut manger les bnot sheva, mais il peut pas manger les bloufsin. C'est ce que nous dit la Mishnah. Ailleurs, c'est bekloufsin, lo yochal bnot sheva. Bnot sheva, lo yochal bekloufsin. S'il travaille avec les kloufsin, il ne mangera pas des bnot sheva. S'il travaille avec les bnot sheva, il ne mangera pas des kloufsin. Maï kloufsin, c'est quoi kloufsin? Mine de teine, de avadian, minhon labde. C'est une sorte de figue avec lesquelles on fait des plats de figues. Nous dit la Gemara, Haou gavra de yaiv avda, le chavre le agmure alfa mine labde. Il y a cet homme qui a donné son serviteur à son copain pour qu'il lui apprenne comment cuisiner 1000 sortes de plats de figues. Agmere tamne mea. Il lui a enseigné pas 1000, mais 800. Asmene ledina, il l'a emmené au Beddin. Il lui a dit non, moi je lui ai payé pour qu'il m'enseigne 1000 et pas 800. Azman le dîner les kamé de Rabbi. Il a emmené au Beddin devant Rabbi. Amar Rabbi avotenu amru nashinu tova anu afilu benenu loreinu. Nos pères, quand ils avaient du bien, ils ont dit maintenant on a oublié la tova qu'on avait, le bien qu'on avait. Moi j'ai jamais vu ça. Je peux pas dire j'ai oublié, je n'ai jamais vu ça, qu'il y avait autant de sortes de plats, de sortes de cuisson de la figue. Rabbi avadle ilula le Reb Shimon Rabbi. Rabbi il a fait un mariage pour Reb Shimon son fils. Katav al beit ganana esrin verba alfin rib dinarin nafku al beit ganana din. Il a écrit sur la salle, sur ses jardins, il a dit j'ai dépensé pour cela 24 000 myriades de dinars. C'est 240 000, ou beaucoup plus, esrin verba alfin ribuin, 1000 ribuin. Ça veut dire 240 millions de dinars et zav. Priori. Vélo Azmené, il a dit j'ai dépensé 240 millions pour tout ce mariage. Vélo Azmené les Barkapara, il n'a pas invité malgré tout Barkapara. Amrele im le ouvrir rotsono kach, le oseret sono lachat kama vekama. Selon le Ran, qui dit im le ouvrir rotsono car si ceux qui, selon Rashi en tout cas, si ceux qui transgressent son ratson, c'est-à-dire qu'ils ne m'invitent pas au mariage, ils ont tellement d'argent, les oseret sono, pour ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, a plus forte raison. Il a eu l'intention de mépriser Barkapara en disant de mépriser Rébi en disant qu'il était ouvrir retsono qui transgressait le ratson d'Hachem. Azmene, il a invité Amar leose retsono baolamazekach leolamaba alachat kama vekama. Et maintenant qu'il l'a invité, il lui a dit non, si déjà pour ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, il donne comme cela, pour ceux qui dans ce monde-ci, à plus forte raison, les olamaba au monde futur. On a fini, Baruch Hashem, le Dafnoun. On a parlé de l'histoire de Rabbi Akiva avec les différents moyens dont Rabbi Akiva s'était enrichi. Et puis on a vu différentes histoires, quel était le rapport à la beauté. Est-ce que c'était quelque chose de bien ou est-ce que c'était quelque chose de pas bien? Par exemple, on a vu Rabbi Akiva, il a pleuré sur la beauté. D'un autre côté, on a vu des Amoraïm, qui était-il? Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit que la Torah, elle est plus belle, elle est de meilleure qualité lorsqu'elle est dans un keli qui est moins beau. Donc c'est-à-dire que lorsque la personne est moins belle, alors la Torah est de meilleure qualité. Donc on a vu différentes approches par rapport à ça. Et enfin, on a parlé du Petsa Tomita. Passez une excellente journée.